AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur les chaînes de télévision Africable et Bonferré pour suivre votre émission AgriChallenge. AgriChallenge, c'est votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. Dans la première rubrique, la rubrique reportage, nous vous ferons un focus sur la conférence animée par le chargé du portefeuille agricole de la Bagri lors de la 5e édition de la foire annuelle sur la finance agricole Finagri, organisée par le réseau AgroProFocus à Niamey. C'est l'occasion pour le panéliste de faire partager l'expérience de la Bagri en matière de financement agricole au Niger. Toujours dans la rubrique reportage, nous vous parlerons des actions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, consistant à soutenir les ménages vulnérables à travers la récupération des terres dégradées au Niger. Ce projet concerne 3 régions du Niger et depuis le début du projet, 13 432 hectares de terres ont été restaurés dans le pays. Ces actions de la FAO ont contribué à renforcer la résilience des ménages vulnérables. Plus de précisions et de détails dans ce magazine. Et enfin, nous allons partir à la découverte d'une entreprise dénommée Saveurs d'Afrique. Montée par une jeune dame dynamique, vous verrez le désir d'entrepreneuriat porté par la promotrice ainsi que les différents produits agroalimentaires qu'elle met à la disposition de ses consommateurs. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour suivre les détails dans cette édition. A tout de suite. Plus souvent, quand on parle de l'agriculture, on a tendance à se focaliser sur la production, que le maillon de la production. Tandis que l'agriculture, c'est beaucoup plus large que ça. Le monsieur qui vend l'intrant, qui vend l'engrais, il est effectivement dans le secteur agricole. Celui qui vend la semence est dans le secteur agricole. Celui qui transporte la tomate de Dogarawa à Niamey est dans le secteur agricole. Celui qui la stocke à Katako est un maillon de la chaîne de valeur agricole. Celui qui la commercialise est un maillon de la chaîne de valeur agricole. Dans le cadre de la 5e édition de la foire annuelle sur le financement de l'agriculture Finagri, organisée par le réseau AgroProFocus, la Banque agricole du Niger, Bagri, a été conviée pour une communication. C'est le chargé du portefeuille de crédit agricole de la Bagri qui a pris part à cette cérémonie au nom de la banque. Il a partagé l'expérience de la Bagri en matière de financement agricole à travers le thème intitulé « Financement agricole, que faire pour rendre le financement de l'agriculture concret afin de soutenir les PME ?» Pour pouvoir financer quelqu'un, nous sommes dans un environnement réglementé qui nous demande de financer que des agents économiques qui sont formellement reconnus par l'État, qui sont formellement reconnus par l'administration. Malheureusement, comme l'a expliqué effectivement tout à l'heure et comme nous le connaissons tous, le secteur rural est informel au niveau du Niger et beaucoup plus même les PME, PMI que nous avions n'entrent pas dans la définition au fait qui est faite de PME, PMU par la réglementation. Pour ce faire, aujourd'hui, je pense jusqu'à peut-être preuve du contraire, je pense même que je peux le dire, au Niger, nous sommes actuellement au fait la seule banque qui prend au fait les titres de détention coutumière pour pouvoir faire des financements, pour pallier aux soucis de garantie. Pourquoi? Parce que nous sommes l'instrument, ou plutôt les commerçants de l'argent que l'État du Niger a mis en place sous demande effectivement du secteur afin de pouvoir satisfaire les besoins. Comme objectif principal, la Finagri vise à mettre la question du financement des agripreneurs par les institutions de financement, notamment les banques et les institutions de la microfinance, ainsi que les programmes de développement sur table. La Bagri a une grande expérience dans ce domaine. Au niveau de la Bagri, nous utilisons ce qu'on appelle les détentions coutumières tout au long de l'accompagnement que nous faisons. On fait en sorte que ces détentions coutumières puissent se transformer en titres de propriété sur immeubles en zone rurale, qui sont des titres reconnus par le Code rural du Niger, institués au fait par une loi, mais malheureusement non pris en compte par la réglementation bancaire.
parce que cela n'est pas sous-régional. Mais nous y arrivons à la longue. Au fait, ce sont des choses qui sont prises en compte. Nous sommes partis en négociation avec les partenaires techniques financiers et l'État du Niger, avec les institutions judiciaires tels que indiqués, les greffiers en chef qui aujourd'hui nous délivrent au fait des actes de nantissement qui nous permettent d'accompagner les jeunes et les femmes qui ne disposent pas de garanties nécessaires à obtenir au fait des crédits à notre niveau. Nous utilisons aussi des mécanismes tels que les cautionnements de tiers, des cautionnements solidaires, afin de pouvoir contourner, si on peut le dire, au fait, les défis réglementaires et juridiques que nous avions qui empêchent le financement. Toujours dans cette difficulté juridique, aujourd'hui, nous avions une réglementation qui nous contraint à prendre certaines dispositions. À titre d'exemple, je prendrai le cas d'un emboucheur qui est accompagné sur un crédit, normalement pour engraisser un animal sur une durée de 6 mois. Cependant, ce monsieur ne va plus se présenter à nos guichets qu'après, normalement, atteinte de la maturité de son animal, une fois sur le marché, afin de le vendre et venir nous rembourser. Cependant, au niveau de la réglementation qui encadre notre activité, tout compte n'ayant pas enregistré de mouvement sur une période de 3 mois est à déclasser. Déclasser veut dire on le met de côté, on le provisionne, on doit ponctionner de l'argent au fait pour réduire ce que nous avions comme fonds propres ou plutôt des ressources disponibles pour pouvoir continuer notre activité. Des ressources pour lesquelles aussi nous avions une obligation de les maintenir à 10 milliards au minimum dans la sous-région. Si nous allons en dessous de ça, c'est compliqué pour nous. On va nous retirer l'agrément, on va fermer boutique. Avec une bonne maîtrise du dossier de crédit agricole à la Bagri, Abdou Razak Barazé est revenu sur les outils et instruments de financement de l'agriculture. Aussi a-t-il succinctement expliqué les difficultés réelles que rencontrent les producteurs bénéficiaires en cette période d'inondation. Les distributeurs d'intrants, quand vous venez aujourd'hui, à date où nous parlons, vous allez dans une région, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai fini une réunion avec une coopérative de Tilaberi qui a été victime d'inondation, qui a perdu 209 hectares aujourd'hui. Et cette coopérative a utilisé de l'intrant qu'elle a acheté, qui n'était pas disponible au niveau, qu'elle a acheté sur le marché à pratiquement 17 000 francs le sac, par exemple, de NPK. Ces 17 000 francs-là sont partis. Nous avions une perte sèche là-dessus de 44 millions. Quelle organisation nous avions au niveau de ce secteur de distributeurs d'intrants afin de pouvoir permettre à cette coopérative d'avancer dans l'activité qu'elle est en train de faire? Elle n'existe pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous devrions réfléchir. L'organisation au niveau des producteurs. Heureusement, cette coopérative a pu avoir auprès des coopératives voisines quelques coopératives qui n'ont pas utilisé certaines parcelles qui veulent lui donner. Donc, le niveau organisationnel entre les différentes faîtières commence à se mettre en place. Si elles le font, la vente aussi. Aujourd'hui, nous n'avions que le RINI, par exemple, qui prend au niveau de ces coopératives pour pouvoir organiser la vente. Mais le riz du Niger, aujourd'hui, arrivé à Dosso, il n'est qu'à Niamey. Quand on arrive à Dosso pour avoir le riz du Niger, c'est compliqué. N'en parlons pas de Tawa, Zender et autres régions du Niger. Ça, c'est au niveau de la demande. Au niveau de l'offre, l'organisationnel, les banques, les institutions de microfinance, effectivement, telles que l'a dit mon prédécesseur, les dispositifs organisationnels ne permettent pas d'accompagner d'une manière adéquate le secteur. Aujourd'hui, apprendre à regarder, en tout cas au niveau du système bancaire, je pense que la BICIC, effectivement, dernièrement aussi a fait un pas. La Banque agricole du Niger est pratiquement la seule institution à avoir une cellule spécialisée, spécifique pour le secteur agricole. Tandis que le défi de bancarisation auquel nous devrions faire face n'est pas seulement un combat de la Banque agricole du Niger, c'est un combat de tous. Aujourd'hui, au Niger, nous avions le taux de bancarisation le plus faible. Et du coup, c'est ce qui rend, au fait, le taux d'intérêt dont on a parlé beaucoup plus élevé. La Bagri propose des matériels et intrants agricoles de qualité et en quantité sur demande des producteurs. Sa force est son large réseau. Nous avions
des pratiques aujourd'hui qui sont rudimentaires. Jusqu'à présent, au Niger, nous utilisons la houe, la hilaire et la daba. Au niveau de la banque agricole, ce que nous faisons, c'est d'essayer pour chaque accompagnement de mettre en place un kit d'UCA, unité de culture attelée, qui puisse permettre au moins à nos producteurs de passer de la houe au bœuf de trait, à la charrette, à la charrue. Et du coup, ça nous permet aussi de casser le cycle de pauvreté parce que chaque foyer nigérien dans lequel nous mettons 2 bœufs, une charrette, une charrue, on commence déjà à casser un cycle de pauvreté parce qu'il y a un moyen de transport qui est là, il y a un moyen de fertilisation du site qui est là, il y a aussi un moyen de pallier à l'insécurité alimentaire car après quelques mois d'utilisation, un de ces bœufs-là amenés au marché permet à nos producteurs de non seulement rembourser leur traite, mais aussi de faire un achat d'un bœuf beaucoup plus petit capable de partir encore plus loin dans la production et de maintenir la sécurité alimentaire au niveau du foyer. Afin de mieux faire bénéficier le monde rural de ses services financiers, la BAGRI a signé une convention de partenariat avec les institutions de microfinance. Dans notre stratégie, nous sommes obligés d'inclure au fait une stratégie d'articulation avec les systèmes financiers décentralisés, les SFD, les IMF, les institutions de microfinance dont on parle. Et je vous passe effectivement les difficultés que l'on rencontre à cet effet. C'est pourquoi nous nous positionnons en banque de refinancement de ces secteurs, mais avec des approches indiquées par la SNFI, allant dans le sens du transfert de compétences, allant dans le sens des prêts subordonnés qui puissent nous permettre aussi de mieux accompagner les institutions de microfinance, de participer au mode de gouvernance et d'apporter des ressources adaptées. C'est d'ailleurs dans ce sens que la Banque agricole, au fait, s'est orientée sur une accréditation auprès du Fonds d'adaptation qui lui a permis d'avoir un partenariat avec le FIDA et de pouvoir chercher à mobiliser, ou plutôt de mobiliser des ressources au niveau international, notamment auprès du Fonds vert climatique, qui a pu accorder un projet effectivement de 11,5 millions de dollars. Malheureusement, le Covid faisant, le décaissement n'a pas encore eu lieu, cependant le projet est approuvé, afin qu'on puisse accompagner le secteur rural nigérien sur une période de 40 ans et vraiment à des taux concessionnels. Peu après la présentation, une séance d'échange a pris forme. Les participants ont interrogé le panéliste sur les indicateurs d'impact social et d'amélioration du bien-être des bénéficiaires de crédits agricoles. Des questions relatives au mécanisme de financement des jeunes porteurs de projets agricoles ont été posées. Quels sont les documents pour avoir accès au crédit au niveau de votre banque et à hauteur de combien votre financement? Pour une structure formelle, une PME, le NIF, le registre du commerce, la copie légalisée de la pièce d'identité et les statuts de la structure que nous prenons au fait pour pouvoir ouvrir le compte. Le plus petit crédit que nous avions octroyé au niveau de la BAGRI, au niveau du département agricole, est de 69 000. Pour le maximum du crédit, aujourd'hui, à date, au niveau de la banque agricole, le crédit le plus élevé que nous avions octroyé agricole est de 2 milliards. Dans votre intervention, vous avez fait cas quand vous mettez à disposition dans une maison ou bien un ménage des bœufs, une charrette, vous contribuez à la réduction de la pauvreté. Effectivement, ça peut contribuer à la réduction de la pauvreté. Nos indicateurs, effectivement, qui nous permettent de dire que la pauvreté a diminué dans les foyers que nous accompagnons, ce sont des indicateurs beaucoup plus physiques, allant de la prise en charge des frais de scolarité au fait des enfants du ménage, à la rétention au fait des bras valides du ménage qui, dans le temps, partaient en exode, mais maintenant, suite à l'accompagnement, sont retenus au niveau des foyers. Et aussi, par rapport à l'alimentation qui, par la grâce de Dieu, en tout cas dans certains ménages, nous sommes parvenus à remplacer la boule de midi par quand même des repas consistants. La Banque agricole du Niger, BAGRI,
continue à partager son expérience du financement de l'agriculture à travers les manifestations commerciales et économiques au Niger. Pour venir en aide aux ménages vulnérables, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO a mis en valeur des terres dégradées à des fins d'exploitation agricole et pastorale au Niger. 4 ans durant, la FAO contribue à la réalisation de la Grande Muraille Verte à travers le projet Action contre la désertification. Au total, 89 villages concernés par ce projet de récupération des terres dégradées qui sont situés dans 3 régions du Niger. Ainsi, plusieurs actions sont coordonnées pour renforcer la résilience des ménages vulnérables. La Grande Muraille Verte est l'initiative phare de l'Afrique pour lutter contre le changement climatique, la désertification, l'insécurité alimentaire et la pauvreté. La FAO intervient depuis près de 4 ans à travers ce projet pour engager à vaste échelle les actions de restauration des terres. La zone d'intervention correspondante concerne 13 communautés situées dans l'emprise de la Grande Muraille Verte. Le projet Action contre la désertification soutient les communautés locales, le gouvernement et la société civile dans 6 pays africains afin de restaurer les terres dégradées et de gérer les écosystèmes fragiles de manière durable. Au Niger, les activités du projet Action contre la désertification sont concentrées dans 89 villages des régions de Tillabéri, Tawa et Dosso. Le projet combine les actions suivantes. 1. Restauration des terres. Ces actions se font à travers diverses approches, comme la restauration manuelle ou mécanique. Deuxièmement, produits forestiers non ligneux. Le troisième, c'est le renforcement des capacités. Quatrièmement, suivi-évaluation. Gestion des connaissances. Échanger les connaissances entre les différents acteurs et sensibiliser la population sur la dégradation des terres et la désertification. Dernier et 6e élément, la coopération sud-sud. Là, il s'agit de partager les meilleures pratiques de lutte contre la dégradation des terres entre les pays en développement. Avant l'intervention de la FAO, les sites étaient des terres non arables. Grâce à l'appui de la FAO, plusieurs millions d'hectares de terres dégradées ont été récupérés par des groupements paysans. La caractéristique demeure la dégradation des terres marquée par la présence de sols nus, dits glacifiés, où la végétation naturelle a pratiquement disparu. Depuis le début du projet, 13 432 hectares ont été restaurés grâce à diverses techniques. Plus de 50 594 kg de semences et 45 000 plants ont été produits dans le pays. C'est environ 12 000 ménages, dont 52% de femmes, qui ont ainsi bénéficié des interventions. La coopération qui nous a liés, c'est qu'on a fait des récupérations des terres, et nous avons collecté des semences. C'est dans le cadre des achats de ces semences qu'on a dû approcher la FAO, qui a voulu bien nous aider. À travers cette expérience de la FAO, la condition de vie des ménages bénéficiaires s'est progressivement améliorée. Dans le cadre de leurs activités agricoles et pastorales, la FAO assiste ces ménages de la production à la commercialisation. Présentement, là où nous sommes, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Nos conditions de vie se sont améliorées. Nos terres se sont valorisées, l'herbe y pousse, ce qui permet à nos bêtes de bien se nourrir. Nous souhaitons la continuité de notre collaboration. La FAO nous a permis d'avoir du travail.
Avant son intervention, nous étions au chômage. Nous ne savions pas valoriser nos terres ni comment faire l'exploitation de la semence de paille. Et depuis lors, c'est la FAO qui nous achète nos semences. Dieu merci, grâce à cette initiative de la FAO, nous tirons profit. Avec l'argent tiré de la semence de paille, nous pouvons racheter des vivres. Cette initiative de la FAO contribue à améliorer la productivité des ménages vulnérables tout en permettant la pratique des activités agricoles et pastorales. On estime, à titre d'exemple, que 141 000 $ américains, soit environ 82 millions de francs CFA de revenus, ont été générés par la seule union de comités de gestion des sites restaurés de Terra, composé de 54 hommes et 25 femmes. Ces bénéfices sont principalement issus de la production et l'exploitation de la paille destinée à l'alimentation du bétail, la production de semences de diverses espèces herbacées et ligneuses vendues pour être ensemencées dans les espaces restaurés de façon mécanique par la charrue Delfino portée par un tracteur qui permet d'effectuer les demi-lunes à un rythme de 15 à 20 hectares par jour. Restaurer les terres avec la machine, là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu d'abord. Les gens ne sont pas fatigants. En même temps, les gens qui bénéficient en ce moment des récupérations de terres, là, au lieu d'aller travailler avec la force, maintenant il fait les collectes de semences forestières. Ce n'est pas dur, ça n'a pas besoin de force, voilà, mais il y a beaucoup de retombées dedans. En outre, quelques 5 entreprises féminines de transformation des produits forestiers non ligneux sont mises en place et génèrent des revenus appréciables à leurs membres. Grâce au concours de la FAO, l'Union Tunubonse Sadio Mazada a récupéré près de 2000 hectares répartis sur ses 9 sites dans le département de Terra. La FAO accompagne l'Union dans la commercialisation de ces semences forestières. Nous avons commencé à chaque fois, ce sont eux qui mettent la pression, faites comme ça, ne faites pas comme ça, avec les différentes mairies, parce que je peux dire, ce n'est pas seulement la mairie de Terra, mais nous travaillons dans 3 communes différentes, Bankilare, Diagourou et Terra. Donc avec ces différents maires, et vraiment aujourd'hui on remercie Dieu. Notre premier client même, je peux dire, c'est la FAO. Bien qu'il y a des petites, les agents de l'environnement qui commandent avec nous, des petites organisations, mais notre premier client c'est la FAO. Voilà, la FAO commande pour notre pays, même le Niger, pour faire l'ensemencement des sites. En même temps, il y a le Nigeria qui commande avec nous, le Tchad, le Sénégal, Mali, voilà, et Burkina aussi. Je peux dire, on a commencé en 2016-17, donc je peux dire en 2017, nous avons fait un stock de 15-16 tonnes. Voilà, dans les 15-16 tonnes, on a pu vendre 12-13 comme ça. Donc tous les 12-13 ont été pris par la FAO. En termes de chiffre d'affaires, on a vendu à peu près 12 tonnes. Des comités de gestion ont été installés au niveau de chaque site répertorié pour que cette initiative de mise en valeur des terres dégradées continue à aider les ménages vulnérables d'agro-pasteurs et pastorales en vue de renforcer leur résilience. Ça a beaucoup impacté la vie de la structure, c'est-à-dire on a fait un comité de gestion dans chaque village, au niveau de chaque site. Et ces sites-là, on essaie chaque fois de les mobiliser. Ils vont sensibiliser la population, ils vont sensibiliser les alentours, les étrangers qui viennent, pour que la gestion du site soit beaucoup plus fiable. Ces comités de gestion ont évolué vers des entreprises forestières villageoises de production de semences suite à des séries de formations. Ces entreprises forestières villageoises exploitent et gèrent de façon durable les sites à travers l'exploitation des semences
dont la vente génère des revenus substantiels. L'initiative de la FAO à travers la récupération des terres dégradées permet de renforcer la résilience des ménages vulnérables et assure l'alimentation pour le bétail. Cette initiative contribue également à la lutte contre la désertification au Niger. Créée en juin 2018 par Khairi Bassirou, Saveurs d'Afrique est une entreprise spécialisée dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires à Niamey. Titulaire d'une licence en gestion commerciale, Khairi Bassirou nous explique comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Ça n'a pas été facile pour moi d'entreprendre. Tout au long de ma vie, je voulais travailler dans un bureau. Et qu'est-ce qui m'a poussée à entreprendre? C'est qu'à chaque fois, je visitais le site Niger Emploi. Donc, je cherchais du boulot. Et c'est en ce moment que j'ai vu, on a écrit appel d'offres. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire l'appel d'offres? Et j'ai cliqué, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il y avait Care International qui avait lancé un appel d'offres pour plusieurs prestations. Donc, c'est de là que j'ai vu, ils ont mis pause café, pause déjeuner. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pause café, pause déjeuner. Et j'ai commencé à visiter sur le net. Donc, c'est en ce moment que j'ai eu toute la description des pauses café et pauses déjeuner. Donc, je me suis lancée à entreprendre dans le domaine de services traiteurs, y compris l'agroalimentaire. Avant de me lancer, j'ai eu une formation en entrepreneuriat pour 3 mois. Et donc, c'est de là que j'ai eu une confiance en moi. Cette jeune dame dynamique emploie 3 agents à plein temps et fait recours à une prestation supplémentaire aux besoins. Plusieurs épices sont transformées en poudre dans diverses boîtes avec une saveur et un goût spécial. Aussi, des produits agricoles transformés en purée et jus naturels avec des qualités nutritives. Tous ces produits sont disponibles dans des supermarchés de la place. Les produits sont très naturel. Et c'est très spécial quand vous l'utilisez dans vos plats, quelle qu'en soit la recette que vous voulez faire. Et nos produits sont spéciaux, sans mélange, ni additifs, ni conservateurs. On a plusieurs supermarchés qui nous ont ouvert leurs portes, qui mettent nos produits dans les rayons. Et chaque semaine, chaque 2 semaines, on part livrer. C'est à travers eux que les clients partent acheter. Et nous avons quelques ménages aussi qui viennent de temps en temps. Il y a la transformation agroalimentaire, il y a le service traiteur. Ici au Niger, on fait beaucoup plus de cuisine africaine, non pas seulement nigérien, mais togolais, ivoirien. Donc je me suis dit pourquoi ne pas mettre saveur d'Afrique. Il y a plus de saveurs et l'Afrique est avec nous. Je travaille avec plusieurs sociétés. Pour une entreprise, 1 an, on a eu à faire un chiffre d'affaires de 8 millions. En 2 ans d'activité, Khairi Bassirou a pris goût de l'entrepreneuriat. Elle lance un cri de cœur aux jeunes entrepreneurs. Il ne faut jamais avoir peur d'entreprendre. Plus de motivation et une grande confiance en vous. Vous pouvez persévérer dans vos projets. Les jeunes diplômés qui sont là en train de chercher du travail. Je voulais vraiment qu'il n'ait plus cette mentalité d'aller travailler, qu'il ait le plaisir d'entreprendre. Dans une idée qu'ils ont, c'est de persévérer, d'avoir la confiance en soi. Pour les années à venir, la jeune dame entend accroître sa capacité de transformation à travers la création d'une grande usine de transformation afin de conquérir le marché national. Agri-Challenge. L'émission Agri-Challenge envoie ses pensées positives à tous les sinistrés frappés par l'inondation. Chers téléspectateurs, c'était le 45e numéro sur la télévision africable et 15e sur Bonferré. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamey, écoutez également la radio Challenge FM sur la 96.6 MHz. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge.
Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.